Il y a un an, les premières maisons de repos ont fermé leurs portes au monde extérieur pour tenter de contenir l'épidémie de coronavirus en dehors de leurs murs. Fini les visites, les retours en famille ou même les activités à l'extérieur. Malgré ça, les résidences ont été fortement, on le sait, touchées par la crise. 6000 personnes en maison de repos sont décédées pendant la première vague. 11 associations ont donc décidé de lancer aujourd'hui une pétition pour demander à la Belgique de prendre au plus vite des mesures. L'objectif, garantir le respect des droits humains des résidents. Alors justement, pour en parler avec nous en plateau, nous avons Mirko Popovic. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Gang des Vieux en colère. Alors avant la crise sanitaire, la situation était déjà très compliquée dans les homes. Elle s'est empirée depuis. Quelle est la situation maintenant ? La situation, oui, elle empire forcément, elle suit tout le mouvement. Le problème peut-être, un petit dérapage que je dois faire, c'est que c'est quoi être vieux aujourd'hui, vioc, comme vous le dites, comme vous le notez dans... Vioc, on revendique cette expression puisque c'est homme et femme. Tout le monde sera un jour un vioc. Donc c'est-à-dire que c'est l'avenir des jeunes, c'est d'être un vioc. Donc on peut espérer que cette situation soit la meilleure possible, mais ce n'est pas le cas. Et donc qu'est-ce qui se passe pour une personne âgée dans une résidence ? C'est la solitude. Quel est l'espoir ? Il n'y a plus l'espoir d'un avenir, d'une ambition ou l'autre. L'espoir, c'est les enfants, la famille, les petits-enfants et les sorties encore culturelles, parce que beaucoup de vioc, entre guillemets, sortent encore, même jusqu'à 80, 85 ans, 90 ans. Moi, je fais partie de la génération des 73 ans, donc, il y a encore des personnes âgées qui écrivent des romans. Cyrulnik a écrit un bouquin à 83 ans, 84 ans. Donc, il y a encore une vie dans la vieillesse. Et dans un home, dans la situation actuelle, la fermeture complète, et on comprend, il faut à un moment réagir, fait que la dernière chose qui existait pour les 6000 personnes que vous citez dans votre intervention, décédées, ça veut dire 6000 personnes qui sont mortes solitaires. Au cimetière, il y a peut-être 4-5 personnes, mais les derniers jours de leur vie, les souvenirs, la transmission, s'est éteinte. C'est ça le plus dur qui a été justement en ce moment, c'est la solitude. Oui. Et le personnel soignant, qui en général est très, très, très sensibilisé à tout ça, avec tout ce qu'on peut imaginer, ressent ça. Et donc il y a beaucoup de dépression, même par nos soignants, c'est presque le... Alors il y a l'infantilisation de ces personnes âgées dans les homes, puisque... C'est des gens qui ont eu un métier, une vie, qui ont fait des choses. Et on les prend parfois pour des enfants, comme oui, vous dites, tout à fait, oui, parce que c'est la masse, c'est l'urgence, c'est la... Voilà. Bon, on peut espérer que le vaccin, le système vaccin qui avance quand même, va à un moment réduire la fracture sociale, parce que la fracture sociale, il y a aussi fracture numérique. Contrairement aux jeunes qui sont déprimés et autres, étudiants, mais qui ont tout un avenir et toutes des possibilités et qui croisent quand même leurs copains. C'est d'autres enjeux, mais voilà, c'est aussi ici, la important. solitude est totale. Et la solitude numérique, en plus, parce qu'ils ne maîtrisent pas la plupart du temps, même s'ils savent ce que c'est un écran et compagnie, mais bon, c'est quand même assez délicat. Dans la pétition, on vous parlait de manque de personnel, manque de formation, manque de dignité. Est-ce que le Covid a exacerbé tous ces manques ? Oui, parce que on dénonçait déjà depuis 2 ans, on dénonce l'amoindrissement des moyens octroyés à la médecine, à l'accompagnement et autres. Or, une personne âgée, son souci physique, il est médical, principalement. Toute personne âgée a un problème. Et donc, ça veut dire que le manque de moyens, alors on sature les infirmiers, les médecins et autres, les coûts ne sont pas pris en charge, donc beaucoup de vieux se laissent aller les dents, le corps, etc., et souffrent. Et donc, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez aux autorités ? On demande un renforcement complet, une revision complète du système de santé, notamment en faveur. On demande particulièrement la création d'un ombudsman, donc une espèce de persona, un peu comme pour l'enfance. L'enfance, elle est protégée entre guillemets, elle a un avocat qui est Bernard De Vos et qui est commissaire aux droits de l'enfant. Il n'y a pas de commissaire aux droits des vieux. Donc on réclame d'urgence une création d'un service indépendant, etc. En même temps aussi, il faut savoir que tout ce qui concerne l'enfance, les résidences pour enfants, si on peut parler de tous les systèmes, c'est l'État ou les communes ou autres. C'est le pouvoir public. Tandis que les vieux, une grande partie, presque la moitié, dépendent du privé. Donc, c'est des objets, les vieux sont des objets d'économie, sont des objets de vente, sont des produits qu'on vend. On les humanise plus du tout ?
Ben, c'est pas, ces gens font ça, et sans doute il y a une bonne notion, mais ça rapporte de l'argent, ça rapporte des millions, des millions, des millions. C'est des grandes entreprises qui gèrent multinationales, qui gèrent jusqu'à 600, 700 résidences, qui sont souvent des coûts très élevés. Et dans lesquels ceux qui ont les moyens peuvent se le payer, mais ceux qui n'ont pas les moyens se retrouvent dans des résidences privées ou publiques. Donc dans le public, il est contrôlé, le public, parce qu'il y a des gens, la démocratie fait qu'il y a des gens qui vont se contrôler, qui sont désignés par le CPS ou la commune pour se contrôler, pas dans le privé. Dans la pétition, vous demandez aussi aux entités fédérales de ratifier le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et les traitements dégradants. Ça aussi, c'est un réel problème qu'il y a aujourd'hui dans les Oui, beaucoup. Il y a beaucoup. On en reçoit parce que forcément, nous avons près de 14 000 sympathisants qui nous sommes envahis de courriers. Et c'est effrayant. C'est des enfants ou des petits-enfants ou parfois des amis qui nous envoient des témoignages durs. Bon, je dirais sans doute que 80-90% des résidences privées ou publiques sont magnifiquement gérées avec du personnel dévoué et autres, mais il y a forcément des excès. Il y a des gens, à un moment, c'est vieux. Un vieux, c'est, excusez-moi l'expression, un vioque, c'est chiant. Parce que ça rouspète, ça, c'est pas content, parce qu'ils ont toutes leurs raisons, parce qu'ils ont 70, 80, 90 ans derrière de vie et de dignité. Et cette dignité, elle peut être bafouée par des gens, c'est pas toujours les plus... C'est souvent, dans ce métier, c'est dur, parce qu'un vieux, c'est lourd. Ça se porte mal, ça se change mal, ça se soigne mal. C'est pas toujours agréable. Donc ça veut dire que ce sont des gens quand même, 80-90% sont héroïques, parce qu'ils font un très bon travail, dévoué, etc. Mais il y a 10-20%. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de défections. Aussi, le problème, les homes privés qui rapportent de l'argent font aussi des économies financières sur la nourriture, sur les choses. Quand on est vieux, on a plus qu'on avait avant. Donc, toute personne va se dire comment je vais vivre ma vieillesse. On a bien entendu vos revendications, plus de dignité pour ces personnes âgées qui sont dans ces homes et ces résidences. On la revendique, nous, avec humour aussi. Parce qu'on n'a plus rien à... Moi, j'ai rien à perdre. Moi, je me suis organisé et tout, mais on pense à tous les autres et surtout au futur. On pense aux jeunes. Qu'est-ce que vous avez prévu pour le futur? Et ça va être dur, parce que vous savez que 35% la GRAPA, par exemple, qui est un petit complément financier de l'État, des pouvoirs publics à ceux qui sont vraiment en manque, eh bien 35% sont par exemple des gens qui viennent du privé, des indépendants qui ont fait faillite, qui ont eu des accidents, ça va marcher. Il n'y a pas que beaucoup de gens nous disent, mais oui, mais ceux qui ont raté leur vie, bah oui, mais il y a des tas de raisons, les accidents physiques, les accidents de voiture, les accidents de couple, les accidents sociaux, les pertes d'emploi font qu'à un moment dans votre vie, vous n'avez pas les 40-45 ans de pension complète. Et donc, beaucoup de gens, énormément, se retrouvent dans la dèche, comme on dit. Merci beaucoup, Mirko Popovic. On a bien compris aujourd'hui vos revendications. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Gang des Vieux en colère qui participe donc à la pétition. Merci beaucoup.